À qui je te fais penser, Loana? Attends, regarde. 3, 2, 1. What I gotta do to make you love me? Oh yeah! Elton John. Ah! Fan. Michou, Elton John. Elton John tout de suite. Ok, donc on bien valide sûr. Elton John. On valide Elton John. Loana, Oui. vous aussi à la maison, je vous présente la roue de la vérité. Exactement. C'est parti, je te laisse tourner pour la première fois la roue. On va voir comment est ton poignet, vas-y. Oh. Un peu timide hein, quand même ce premier tournage de roue. Bah, j'ai eu très peur surtout. Alors sur quelle case vas-tu tomber? Ah direct, Ah bah direct. voilà. Ah bah direct. Ah bah comme ça. Et ben voilà, comme ça au moins c'est fait. On va commencer avec les questions tabous. Loana, Oui. quel âge as-tu? Oh mon Dieu, non, ça se dit pas pour une femme. 41 ans. Et tu l'assumes, hein? Et je suis fière d'avoir 41 ans, oui, Ouais. bien sûr. T'as l'impression de traverser les âges, de traverser le temps? Pas du tout, j'ai l'impression d'en avoir 30. C'est pour ça que j'assume mes 40 en fait, parce que j'ai l'impression d'en avoir 30. Si je réalisais ce chiffre-là, non, je serais pas bien. Mais j'ai pas ça dans la tête, non. Deuxième question tabou. Peut-on définitivement sortir de la drogue? Si je t'en parle, Oui. c'est parce qu'on avait fait une interview ensemble Bien sûr. sur laquelle tu t'étais confié à cœur ouvert. Et je pense que ton parcours peut être source d'inspiration. Est-ce qu'on peut se sortir de la drogue? Oui. Ah oui, oui, parce que j'en suis sortie, donc je suis quelqu'un qui peut en témoigner. Alors c'est très facile de tomber dedans, donc ça je peux le dire, ça se fait en quelques jours, en quelques heures, en quelques minutes. C'est tellement facile, c'est un peu comme de la friandise, hein, comme une gourmandise. On tombe dedans très vite, mais par contre pour en sortir ça fait très mal. Il faut du temps, il faut être bien entouré et il faut énormément de patience et c'est très compliqué. Mais avec beaucoup d'amour autour de soi, je peux dire oui, on peut s'en sortir. Mais le mieux, c'est de ne pas y rentrer. Exactement. Et c'est important de sensibiliser tout le monde Bien sûr. en disant que la drogue, c'est très mauvais pour la santé. C'est très mauvais. Ça peut tuer. Et c'est très compliqué d'en sortir. C'est un miracle de s'en sortir. J'ai été un miracle de... Ça peut se faire, mais j'ai énormément souffert pour en sortir. Donc, c'est pas juste léger, c'est pas juste à prendre comme ça, festif en soirée. Non, non. C'est l'horreur et l'enfer pour en sortir. C'est le paradis quand on y rentre, mais c'est l'enfer pour y sortir. Ouais. Troisième et dernière question de ton questionnaire tabou. Bien sûr. As-tu déjà eu une relation avec une femme dans les 10 dernières années? Non, j'ai pas eu de relation avec une femme dans les 10 dernières années. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Sur ces 10 dernières années, non. Mais pour tout te dire, j'ai pas eu beaucoup de relations non plus, en général, avec beaucoup de personnes. Ni une femme, ni un homme. Presque, je te dirais, mais presque, oui. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu le désert affectif. Donc, ni homme, ni femme, rien. Je suis pas zoophile non plus, je te rassure. Donc, non, rien du tout ces 10 dernières années. Bon, ben, je t'invite à tourner la roue. On a commencé quand même très fort hein, avec le questionnaire tabou. Je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin. Ah oui, alors à savoir que tu ne peux pas tomber plus de 2 fois sur le questionnaire tabou. Merci. Heureusement. Oui. Voilà, je te laisse tourner la roue. J'ai le poignet plus agile là, du coup. Ça va, tu stresses pas trop? Non, ça va. Bon coup de poignet là pour le coup. Ah, tu vois. Ah! Alors, est-ce que j'avais couché ou pas dans la piscine? Oui. Non, on s'était chauffé dans la piscine, voilà mon scoop, et on avait continué dans la chambre comme n'importe quel couple amoureux. Mais en fait, il s'était en rien se passé. protégeant avec la capote. Bah oui. Mais il s'était rien passé dans cette piscine. Mais il y avait eu quand même un bon début, hein. Je ne cache pas, hein. Il y a eu de bons échauffements quand même. De bons préliminaires. De bons préliminaires. Hein. D'accord. Faut pas non plus dire qu'avec un bisou. Hein. Oui, bah oui. Donc la piscine, les préliminaires, Voilà. et la chambre pour les choses sérieuses. Exactement. Ok. Et tu penses que c'était une volonté quand même de surfer sur ce fantasme à l'époque? Pas du tout. Pas de toi, je parle. Hein. Ah. Des images qu'on nous a montrées. Oh bah écoute, je trouve que parce que c'était réel. Les gens, pour une fois, d'habitude, vous regardiez une série télévisée, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est écrit, c'est des acteurs qui jouent. Là, c'est réellement, nous, c'était du vrai, du concret. Un vrai brisou, de vraies étreintes. C'était du réel. Donc voilà, c'est pourquoi ça en est devenu un fantasme. Et je crois même que tu avais fait preuve d'humour il y a peut-être 3 ans en tournant une publicité. Oui, Non, c'est ça. C'est ça. J'ai fait un petit peu de l'autodérision avec Benjamin Castaldi, Ouais. en mettant le pied dans un jacuzzi et en justement faisant un clin d'œil à cette fameuse piscine, le fantasme. Quand je mettais le pied, je me réincarnais en cette sublime naïade comme j'étais un petit peu avant. Et ouais, c'est devenu un petit peu, c'est un peu mon parcours. C'est devenu
C'est devenu un petit peu comme oh Loana, vous êtes qui? C'était quelle émission? La piscine? Ah oui, Love Story. Et d'ailleurs, finalement, publicité qui avait été, mais bon, tout est critiqué, j'ai l'impression sûr. de nos jours, mais qui avait été quand même critiqué parce que certains disaient que ça ne se faisait pas, que c'était une insulte à la femme, une insulte envers l'image, ton image à toi. Elle avait été traitée, cette publicité, de grossophobe et de sexiste. Alors du coup, j'ai trouvé ça très... Benjamin il était très en colère hein, de toutes ces remarques, et surtout moi, parce que c'est surtout pas moi qui allait me moquer des personnes qui étaient rondes après tout ce qui m'était arrivé. Je ne me moquais que de moi-même. C'était qu'un clin d'œil, puisque Benjamin était à l'époque le présentateur, et moi j'avais fait mes bêtises dans cette piscine. Ça ne regardait que nous, ça ne concernait que nous, et d'un seul coup c'est devenu tout un débat national qui n'aurait pas dû être. Allez, c'est parti. 3e tour de roue. Oui. On va voir sur quelle case tu vas tomber. Est-ce que ça va être encore des questions un peu intimes, questions tabous? Est-ce que tu vas tomber sur un coup de gueule, l'amour, les photos? Oh, j'aurais bien voulu faire Ah! Eh ben dis donc. Ah, tu voulais les photos? Bah t'es tombé sur les photos. Alors c'est parti, on va regarder ensemble la première photo. J'espère qu'avec les lunettes noires, tu vas voir quelque chose. Je reste avec. Ah bah tiens, ouais. Tu vois, regarde, on vient d'en parler. Ah, je l'adore. Je m'aime. De là où tout a commencé. Est-ce que tu avais conscience à ce moment-là, vu que c'est cette photo qui nous est présentée, que 18 ans après, on allait me la remontrer. On allait te la remontrer ou te poser encore des questions sur cette fameuse piscine. Quand je suis sortie du jeu et qu'on m'a dit qu'est-ce que tu as fait dans la piscine, je devenais cramoisie. Tellement je n'étais pas consciente de ce que vous aviez vu. Tu savais que tu étais filmée? Non, pas du tout. Parce qu'à l'intérieur, il y avait une fête, c'était les années 70. Et nous, quand on a fait ça, on a fait un peu ça à l'abri des autres qui étaient à l'intérieur. Donc, tu te doutes bien que quand je suis sortie, qu'on m'a dit « Et la piscine ?» J'ai dit « Mais quoi, la piscine, vous avez vu quoi ?» Et quand j'ai vu cette photo, cette séquence, je n'en pouvais plus d'être rouge de honte. Mais oui, parce que c'est généralement quelque chose qu'on veut garder pour soi. C'était quelque chose qu'on aurait voulu garder pour nous. Donc non, c'était pas du tout fait pour. Et c'était, à la limite, j'aurais préféré que ce petit moment d'intimité ne se garde que pour nous deux. Deuxième photo, on oublie la piscine. Bien sûr. Alors, est-ce que tu te souviens de ce moment? Bien sûr. Du coup, j'en ai un, là, tu vois. elle me contrarie. Non, je présente. Oui, c'était une interview et j'étais très forte à l'époque. Très très forte et ça me fait de la peine quand je revois cette photo. Pourquoi? Parce que je me rendais pas compte de comment j'étais. Est-ce que tu voyais que tu avais pris du poids? Non, je me suis pas rendu compte que j'avais pris du poids. J'en ai fait qu'une interview à ce moment-là. J'avais fait celle-là. C'était avec moi? Oui. Et quand je me suis vue, en fait, il y a eu un déclic quand même. Et à partir de ce moment-là, c'était pas plus mal finalement que je me vois comme ça. Parce que réellement, je me suis vue et là, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Donc c'est ce moment qui t'a permis d'avoir un déclic? Oui, c'est ce moment-là, oui, réellement, qui m'a permis de me dire, Loana, il faut que tu fasses quelque chose. C'est compliqué de s'imaginer comme ça. Même maintenant, quand je vois ça, je me dis, mais ma pauvre, dans quel état tu étais? C'est un moment douloureux pour moi de revoir ces images parce que je sais à l'époque comme j'étais mal dans ma peau, en fait. Voilà. Ça, c'est un vrai moment de douleur. Par contre, pour moi. On va passer à la 3e et dernière photo de la thématique photo. Ah bah tiens, c'est une photo de Danse avec les stars. Ouais. On en parlait lors de notre précédente interview il y a quelques temps. Ça revient tout le temps. Hein. C'est un programme que je rêverais de faire depuis des années. Porter ces costumes, ces robes de princesse au bras d'un jeune homme qui vous fait virevolter sur un parquet comme ça. Moi, ça me plairait énormément. Ce serait un aboutissement de quelqu'un qui fait de la télé. C'est quelque chose de féerique, quelque chose de beau. Et ça serait peut-être un enjeu un peu personnel. Et c'est un sacré challenge. Et ça serait un sacré challenge de relever, justement maintenant avec ce nouveau corps, de pouvoir le faire évoluer avec grâce, ça me plairait énormément. Oui. Allez, je vais t'inviter à tourner notre roue de la vérité, et non pas le chapeau de la vérité. Bon, sur quoi on va tomber maintenant? Eh ben écoute, je sais, j'aimerais que ça soit un petit peu plus gai quand même. Hein. Ah ben, je suis en face de toi. Pourtant. Tu m'as fait rigoler. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, le secret ou le scoop? Tu peux pas tomber plus de 2 fois. Oui, bah voilà. Là-dessus. Donc on a parlé tout à l'heure de la piscine, mais ça tu l'avais dit, même s'il y a encore beaucoup de questions là-dessus, hein, parce que c'est resté un fantasme pour tout le monde, comme quoi t'avais rien fait avec Jean-Édouard dans la piscine, c'était dans le lit. Ça reste un fantasme, mais moi ça me plaît beaucoup. Bah oui aussi, ça je te comprends. Mais tu disais, en fait, vous savez tout de moi. Oui. Donc, dans ce cas, j'ai pas envie de te demander un scoop ou un secret sur toi, mais j'ai envie de te poser la question suivante. Pourquoi justement on sait tout de toi?
On sait tout de moi parce que je veux être sincère avec les gens qui me suivent. Ils m'ont vu, j'étais sincère dans ces 70 jours, ces 10 semaines, et je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Je suis Loana avec mes défauts, mes qualités, voilà. Et donc voilà. Donc, quand j'ai pas envie de me noyer dans des explications, quand on me pose des questions, j'y réponds franchement, et je suis fière et j'assume. Et voilà comment j'évolue depuis 18 ans. Que ça soit bien ou mal, ben voilà, je suis comme je suis et je suis fière de l'être. Après, ça plaît pas, ben voilà. On connaît tout de moi, pourquoi, je sais pas, parce qu'on me suit, parce que ma vie, elle est devenue comme ça maintenant, mais je sais avoir mon jardin secret, ne t'inquiète pas. Il y a certaines choses qui restent dans mon cœur et que vous ne savez pas, mais ça restera pour moi. Tu les gardes Je pour les garde toi. précieusement. Ok, allez, tu peux tourner la roue de la vérité. Sur quoi va-t-on tomber? T'as envie de tomber sur quelle case, toi? Le cœur. Le cœur, bah alors je te le souhaite, mais on va forcément y tomber à un moment donné sur le cœur. Elle fait des siennes, hein? Oh, je t'aime. Voilà, t'es tombé sur le cœur. Merci. Le cœur. Allez, c'est parti pour les questions Love, Loana. Qui a été le plus grand amour de ta vie et pourquoi? Oula, je ne vais pas te répondre à cette question, puisqu'en fait, ils ont tous été très importants. Et j'ai pas envie que qui a traversé ma vie se sente lésé par rapport à un autre. Ils m'ont tous apporté dans ma vie, donc ils ont tous les hommes de ma vie ont été importants. Et ont construit celle que je suis. Okay. Donc je ne citerai pas de prénom, parce que chacun l'est à sa manière. Donc ça veut dire que pour toi, toutes les expériences amoureuses que tu as connues dans ta vie t'ont apporté, t'as tiré une expérience de chaque histoire d'amour. Chaque histoire d'amour m'a apporté un petit peu plus. M'a apporté personnellement, m'a apporté de tout. Chaque histoire d'amour m'a construite. Ils ont tous des défauts, ils ont tous des qualités. Et ils ont tous été un moment de ma vie. Et je les remercierai tous. Voilà. Troisième et dernière question de ton questionnaire Love, Loana. Qu'est-ce que représente le sexe pour toi dans une relation? Le sexe, pour moi, dans une relation, veut dire que justement, c'est ça, la relation amoureuse. Sinon, on devient amical. On est colocataire. Le sexe représente beaucoup. C'est la communion, c'est l'échange, c'est quelque chose de beau entre une personne et l'autre. C'est un moment de partage qu'on ne vit qu'à deux. Et voilà, qu'est-ce que c'est le sexe? C'est la plus belle chose au monde qu'on peut partager avec l'être aimé. C'est très important. Alors, on va voir si tu as du muscle là, un petit peu plus dans ton poignet, parce que c'était assez timide il y a quelques secondes. C'est un peu mieux là. Je suis très timide. Ah, question tabou, encore? Ouais. Bon, dis-toi qu'après ces 3 questions tabou, tu n'en as plus. D'accord. Donc ça veut dire que c'est fini. Donc d'un côté, on va dire que c'est un mal pour un bien. Ça. Alors tes petites questions tabou, les nouvelles, elles sont là. Ok. Quel est ton rapport au physique aujourd'hui? Lequel, le mien? Oui. On va dire que le rapport avec mon physique, je ne suis pas encore complètement en adéquation avec mon corps. Je suis beaucoup plus contente, bien sûr, de celle que je suis maintenant. Mais bien sûr que je me trouve plein de défauts. Et je déteste cette phrase qu'on me dit souvent, « Qu'est-ce que tu étais belle avant ?» Donc, merci de ne plus me le rappeler et de me dire que je le suis encore aujourd'hui. Mon rapport avec mon physique, il est compliqué, très compliqué. Malgré le fait que je dise que j'ai perdu du poids, que je suis contente, que je pourrais m'arrêter là, c'est pas vrai. Je déteste mon corps comme il est et c'est peut-être pour ça que j'ai personne dans ma vie encore. Je ne pense pas que j'arriverai à me montrer nue en face de quelqu'un que j'aime pour l'instant. Pour te dire à quel point j'ai encore beaucoup de complexes. Et qu'est-ce qui pourrait te faire un déclic? Peut-être que quelqu'un qui me dise qu'il m'aime comme je suis. Mais ça serait compliqué. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal avec moi-même. Tu remarques bien, je suis en noir de la tête aux pieds et tu ne vois pas grand-chose. Et c'est fait pour. Deuxième question tabou, Loana. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique et qu'as-tu modifié sur ton corps? Oh, c'est pas un secret pour personne pour la chirurgie esthétique. Dès que je suis rentrée dans le loft, Stevie m'a dit la question, est-ce que tu te fais refaire les seins? Ça a été une de sa premières questions. Il a osé te poser la question? Oui. Alors c'est sa première question, même pas mon âge, de là où je venais, il m'a dit tes seins, est-ce que tu les as refaits? Donc j'avais dit oui direct, donc voilà. C'était un secret pour personne, dès les 10 premières minutes on le savait déjà. Donc oui, j'ai fait refaire ma poitrine, c'était un très grand complexe que j'avais depuis tout temps. Pour moi, les seins sont la féminité, le décolleté, on peut faire plein de choses. Après, qu'est-ce que j'ai fait j'ai rien changé d'autre sur mon corps. J'ai rien changé en esthétique.
J'ai fait bien sûr, ça c'est pas du tout esthétique, mais j'ai fait une sleeve, qui est l'ablation d'une partie de l'estomac pour pouvoir mincir. Ouais. Mais hormis ça, tout le reste est naturel, hormis ma poitrine. Même le nez. Même, ah oui, mon nez, ma bouche, rien n'a bougé. Pas de botox, pas d'injection, tout est naturel. Troisième et dernière question de ton questionnaire. Tabou, gagnais-tu plus ou moins d'argent que les candidats de télé-réalité aujourd'hui à ton époque? Je pense qu'ils gagnent beaucoup plus maintenant aujourd'hui avec les produits dérivés, même le nombre de télés qu'ils font les unes derrière les autres, ils ont énormément, bien sûr qu'ils gagnent beaucoup plus. C'est un peu incomparable puisque moi à l'époque, en 2001, j'avais gagné en francs. Ah oui. Et eux ont gagné en euros. C'était pas les euros? Non, j'ai gagné en francs. Ah, t'avais gagné en francs? La somme est astronomique en francs, elle paraît dérisoire en euros. Ça faisait combien en francs? Je me rappelle plus, mais en euros qui avait été converti, ça faisait 228 000. 228 000 euros? Euros, ouais. C'est énorme. Tu multiplies par 6. Alors t'imagines à l'époque, ça faisait 1 million et quelques. Ah oui, t'étais millionnaire, quoi. J'étais millionnaire. À l'époque. Par contre, quand tu parles des produits dérivés, c'est les placements de produits. Les placements de produits, bien sûr. Mais toi, tu n'avais pas les placements de produits à l'époque? Non, moi, tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Je serais milliardaire. La Loana d'aujourd'hui, avec la notoriété qu'elle avait il y a 20 ans, je serais milliardaire. Forcément, bien sûr. Il n'y avait pas tout ça. Nous, on avait gagné un gain et puis le reste, c'était du travail. Du travail, comme tu disais, le stylisme, il y a les livres, la musique. On devait faire quelque chose de matériel pour pouvoir... travailler pour pouvoir gagner de l'argent. C'est vrai, parce que ceux qui n'ont pas connu la télé-réalité au début des années 2000 ne le savent probablement pas. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas les placements de produits, et c'est pas mal du tout qu'il y ait les placements de produits quand ils sont bien faits. Bien sûr. Mais à l'époque, il fallait sortir quelque chose d'artistique pour se démarquer. Tout à fait. Soit s'essayer à la musique, à la comédie, essayer de créer de ses mains, essayer de proposer quelque chose. Oui, il fallait être l'artiste de quelque chose. Ça se perd un peu, ça. Complètement. Je crois que maintenant les gens se cantonnent à fabriquer leur image, alors que nous, on essayait de construire quelque chose d'artistique, voilà, dans n'importe quelle branche. Maintenant, on vit de son image. Nous, on essayait de vivre de notre talent. Et toute la différence est là. Bon, on s'arrête là avec la roue de la vérité, Loana. Ça va pour toi? Ouais, c'était super. Bon, écoute, merci Loana de t'être prêtée au jeu de cette roue de la vérité. J'espère qu'on a appris on apprend tout simplement un petit peu plus sur toi au travers de questions différentes. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous et le bouton pour vous abonner qui est juste au-dessus. On vous souhaite de passer de bons moments, surtout d'être très heureux et de penser positif. Tout à fait. Voilà, comme sur ton compte Positif Instagram que je veux répéter. Il est où? Oui, Loana _ caresse d'ange. Voilà. Et Snap, caresse d'ange. On se retrouve très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Bisous.